Comment le cinéma est-il traversé par les questions écologiques? Et comment le film peut-il permettre de saisir les récits dans lesquels nous sommes pris? La planète est ravagée par la pollution et les conséquences d'une grande guerre, celle des 7 jours de feu. Depuis, une forêt toxique, la Foucaille, s'étend et menace les communautés de survivants, éparpillées et en conflit. Le film donne à voir le devenir d'une humanité sur une planète dévastée, dont l'atmosphère devient progressivement invivable. Il interroge ainsi le rapport des humains à leur environnement, ainsi que l'organisation de leur société. Encore un village mort. Ce sont de grandes questions souvent posées par le cinéma d'anticipation. Yannick Rumpala explique que la science-fiction pose les questions de l'habitat, l'habité et l'habitabilité de la Terre. Il propose le terme de prototopie pour décrire des espaces exploratoires, des espaces de production, de représentation et d'idées qui peuvent permettre de réinterpréter une situation et de développer des expériences de pensée. Le cinéma est donc un laboratoire dans lequel un film manipule des variables. Et si, dans le futur, la population se réfugiait en permanence dans un monde virtuel pour supporter ces conditions de vie? Et si, suite aux excès d'une civilisation techno-scientifique, la vie sur Terre avait contraint les survivants à se retrancher dans un train en perpétuel mouvement? Et si le futur était confronté à la surpopulation et au manque de ressources? Et si la forêt libérait des spores toxiques? Où que j'aille, le spectacle est le même. Guerre et famine, une ombre sinistre plane sur la terre. Dans l'univers du film Nausicaa, les humains sont divisés en plusieurs communautés, dont certaines sont en conflit. Ils luttent à la fois contre la forêt toxique et les insectes, mais aussi entre eux. Un certain équilibre règne dans la vallée du vent. Le village semble être par ailleurs relativement épargné par la forêt toxique. Il pourrait s'agir là d'une forme d'utopie communautaire. La vallée du vent est entourée de montagnes et bordée par la mer. Elle paraît donc physiquement isolée et protégée des autres. Au cinéma, de nombreuses communautés se forment autour de ressources à protéger ou à défendre. We few, the rich, the powerful, the clever, cut ourselves off to guard the knowledge and treasures of civilization as the world plunged into a dark age. Pour Raphaël Colson, même si des communautés fonctionnent bien, elles seront entourées de masses dépourvues de tout. Pour lui, le futur est donc nécessairement un futur commun. C'est un élément pointé du doigt par Hayao Miyazaki. Dans ses films, les communautés finissent toujours par devoir se confronter aux autres groupes qui provoquent leur changement ou leur disparition, les deux étant pour lui des processus inévitables. Cette forêt est perdue. Il n'y a hélas plus rien d'autre à faire que de la brûler. Plus nous tarderons, plus la Foucaille envahira notre vallée jusqu'à l'engloutir. Tu ne vois pas d'autre solution? Cette forêt protège notre réservoir d'eau de la pollution depuis plus de 300 ans. Maudit Tolmec, si seulement ils étaient restés chez eux. Le cinéma fait émerger deux figures, celle de l'ancien, souvent un survivant, et celle de l'héritier. Les survivants transmettent les histoires du passé, alors que les héritiers sont disruptifs. Nausicaa, mon enfant, comment est-il possible que tu ne le saches pas? La réponse est tissée sur cette tapisserie accrochée au mur. Mes yeux ne peuvent plus la voir, mais je me rappelle chaque détail. Regarde le personnage qui se trouve en haut à gauche. Ici, le mythe est tissé dans la trame d'une tapisserie, mais au cinéma, pour transmettre le récit, le livre, constitué en archives, tient généralement une place centrale. Do you know how many books were published in this country once upon a time, when there was paper and power and presses that worked? Je pense qu'il faut les sauver. La production de papier devient donc un enjeu. Et je ne vous parle pas de la pénurie de papier.
C'est parfois aussi le théâtre qui joue ce rôle de transmission. Ou encore le film. People save film fragments, they could. Like seed banks. Of course, the seed banks were useless without a living earth to plant them in. These we could plant. Ce motif récurrent au cinéma témoigne d'un besoin de consigner, de ne pas perdre la mémoire, le passé, de transmettre, de laisser une trace, de comprendre comment on en est arrivé là. Cette question récurrente dans les films dévoile un sentiment de sidération et de perte de contrôle. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Qui a bien pu mettre le monde dans un tel état de décomposition ? Physics went insane. The world went insane overnight, and nobody knows why. How do we come to this? Il y a aussi dans Nausicaa l'idée d'une période de transition. Les grands arbres ont poussé, puis ils ont rapidement évolué pour purifier le sol. Ils filtrent et neutralisent la pollution créée par l'homme. Les racines absorbent les toxines, les transforment en purs cristaux. Puis l'arbre meurt et se transforme lui-même en sable. C'est de cette manière-là que ces grottes souterraines se sont formées. Et les insectes mutants sont en quelque sorte les gardiens du temple. Si ce que tu dis est juste, le seul avenir de l'humanité serait l'extinction. Les arbres mettront des siècles à purifier le sol. C'est bien trop long, on ne pourra pas survivre aux poisons ni aux insectes. On retrouve cette idée de transition dans Dune. Les Fremen s'attellent à un projet de modification de la planète qui conduira, à terme, à la disparition d'une grande partie de leur culture. Baptiste Morisot parle de notre monde actuel comme un monde en proie à une crise de nos relations au vivant, à une crise de sensibilité, comme un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant. Vous êtes chiants, les gars. C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert. Nausicaa vit au présent et est attentive aux signes. Elle est là, alors que d'autres personnages sont ailleurs, dans le passé, dans le futur, Les Mushiguyashi libèrent leur sport de l'après-midi. ou en surplomb, en extérieur au vivant. Comme c'est beau. Et dire que dans cette forêt de la mort, sans masque, mes poumons pourriraient au bout de 5 minutes. Elle joue, elle aime, elle connaît ce territoire hostile. Elle est attentive au vivant, autour d'elle et en elle. Alain Damasio parle du vivant qui pulse en nous, hors de nous et à travers nous. C'est bizarre, mon cœur se met à battre plus vite. Au cinéma, au contact du vivant, les corps s'éveillent. L'esprit s'apaise. L'humain se ressource. L'expérience de la nature est l'occasion de changer de cadre, de quitter le temps du chronos pour vivre le temps du ressenti et de la rencontre, ou celui des cycles. Pour Baptiste Morisot, la disponibilité et la sensibilité au vivant, ces arts de l'attention, sont politiques, car ils amènent à reconsidérer le seuil de ce qui mérite d'être considéré, le seuil de ce qui est tolérable ou non. Nausicaa est en mission diplomatique. Elle pourrait être ce que Baptiste Morisot nomme une diplomate des relations. Elle ne défend pas un camp en particulier, mais touchée par les rencontres, elle se place au milieu, au service des interdépendances. Elle cherche à comprendre, à interpréter, à traduire. Elle tente d'entrer en contact et de communiquer. Retourne dans la forêt, tu es fort, tu peux voler. Ce qui permet la rencontre et la communication
c'est ici l'empathie. Ne sors pas d'ici, rentre là-dedans. Un homo, un bébé homo. Encore une preuve que les insectes ont ensorcelé ma fille. Donne-le-moi, Nausicaa. Mais il est tout petit, il n'a rien fait de mal. Les insectes et les hommes ne sont pas faits pour vivre ensemble dans le même monde, tu le sais. Elle prend en considération ces autres manières d'être vivant, car habiter, c'est toujours cohabiter. Plusieurs villages ont pour projet la destruction de la forêt toxique par une arme technologique. La Foucaille va vous envahir. Votre peuple est en voie d'extinction. Unissez-vous au peuple Tolmec pour qu'ensemble, nous puissions brûler la Foucaille. Brûler la forêt toxique? C'est impossible! Nous avons fait revivre une arme technologique d'une puissance phénoménale. Grâce à elle, les humains avant nous avaient conquis la Terre. À tous ceux qui choisiront de me suivre, je promets aujourd'hui que demain, ils ne craindront plus ni les insectes, ni les poisons mortels. Cette arme est un guerrier. La vieille femme rappelle que ce sont ces guerriers et la guerre qui sont à l'origine même de la pollution dont ils sont victimes aujourd'hui. Faire appel à cette arme, c'est donc à la fois recourir à une technologie mortifère et excessive, mais c'est aussi ne pas apprendre du passé et rester enfermé dans un schéma simpliste et binaire qui oppose les humains à la nature en niant toutes les relations autres qui se tissent en dehors de cette opposition artificielle. La critique du développement croissant de la technologie est un motif récurrent au cinéma. Au-delà de l'omniprésence de la technologie dans certaines visions du futur, c'est l'analyse du rôle qui leur est confié qui est intéressante. La technologie assiste les actes quotidiens, reléguée de ce fait à la perte de temps. Elle engendre aussi une perte d'autonomie. Elle sert à la communication et conduit souvent à une société sans contact direct. La technologie est aussi un outil de surveillance. Elle sert à l'exercice des forces policières et du pouvoir. Hayao Miyazaki n'est pas hostile à la technologie, mais occulte qu'on lui voue en tant que gage, voire condition, de la réalisation d'une société accomplie. Il cherche plutôt une forme de convivialité, au sens donné par Ivan Illich. Pour éviter la contre-productivité des outils et des institutions, celui-ci propose la notion de convivialité, qui vise l'autonomie, en opposition à la complexification et la spécification croissante qui engendre l'aliénation. Ce concept peut aider à repenser l'idée d'un avenir plus sobre sur les plans énergétiques et matériels, qui ne serait plus synonyme de privation et de régression, mais qui serait un monde plus juste et plus serein.